Cet homme est un clochard. Il est irresponsable et paresseux. Mais attendez de voir comment il change les choses. Il passe la plupart de son temps à se détendre avec ses amis au sous-sol. Il s'appelle Scott. Il a 24 ans et rêve de devenir tatoueur. Malheureusement, il n'est pas très bon dans ce domaine. Sa vie est difficile depuis le décès de son père. C'était un pompier décédé quand Scott était enfant. Scott souffre également de la maladie de Crohn. Mais les choses ne sont pas toutes mauvaises. Il sort fréquemment avec son amie Kelsey. Ils se connaissent depuis qu'ils sont enfants. Elle souhaite que leur relation évolue vers quelque chose de plus, mais Scott pense qu'elle serait mieux avec quelqu'un d'autre. Il sait qu'il n'a pas grand-chose pour lui. Scott vit avec sa mère et sa petite sœur. Sa sœur, Claire, est sur le point d'aller à l'université et doit assister à une soirée de remise des diplômes. Elle craint que son frère fasse quelque chose pour gâcher la fête ou essaie de rencontrer un de ses amis. Leur mère, Margie, qui est infirmière, dit à Scott de bien se comporter. Elle lui dit également de porter l'un des vieux costumes de son père à la fête. Il se rend à contre-ségur au garage et fouille dans les affaires de son père. Son père lui manque toujours et fait semblant de lui parler. Plus tard, il retourne au sous-sol avec ses amis pour se détendre encore. Un de ses amis, Igor, parle à une fille en ligne et pense qu'il se fait prendre au chat. Il dit que la fille sur la photo est trop attirante pour s'intéresser à lui. Igor est peut-être laid, mais il a quand même plus de filles que toi. Un enfant au hasard passe et essaie d'acheter des bonbons aux garçons. L'enfant se dispute avec eux parce qu'il n'a pas assez d'argent pour payer. Il repart les mains vides. Avant la fête, Scott se dispute avec sa sœur. Il ne veut pas porter de costume. Claire téléphone à leur mère pendant qu'elle travaille et elle se joint également à la dispute. Après avoir perdu la dispute, Scott enfile à contre-ségur le costume et assiste à la fête. Il ne veut vraiment pas être là. Il est approché par son cousin qui lui propose un poste de garçon de restaurant dans un restaurant. Scott veut se concentrer sur le tatouage et ne veut pas de travail, mais sa famille n'est pas d'accord avec lui. Il lui demande de considérer l'offre. Après la fête, Claire et Scott discutent. Elle offre un cadeau à son frère. Elle espère qu'il ira bien sans elle après son départ pour l'université. Il se met sur la défensive. Claire pense qu'il utilise la mort de son père comme excuse pour continuer à agir et à être un enfant-homme. Il affirme qu'elle était trop jeune pour connaître leur père et ne comprend pas à quel point sa mort l'a blessée. Sa sœur part à l'université le matin. Elle embrasse Margie puis Scott avant de partir. Margie est clairement bouleversée que sa fille soit partie. Elle se met à pleurer et s'effondre, tandis que Scott fait de son mieux pour la réconforter. Il lui rappelle qu'il est toujours là pour elle et qu'il ne va nulle part. Une fois qu'elle s'est calmée, il va sortir avec ses amis. Au lieu de rester au sous-sol, ils se détendent devant un orphelinat abandonné. Un agent de sécurité arrive et leur dit de quitter la propriété privée. Kelsey se plaint qu'il n'y a rien d'excitant à Staten Island, c'est un domaine ennuyeux où tout le monde fait les mêmes choses chaque jour. Ils discutent du rêve de Scott de devenir tatoueur. Son travail n'est pas génial et il se plaint de n'avoir aucun moyen de s'entraîner car personne ne le laisse plus les tatouer. Les filles partent, et il n'y a que les garçons. Un petit enfant passe et Scott propose de lui faire un tatouage. Igor est contre et dit que c'est une mauvaise idée. Scott et le reste de ses amis ignorent Igor et font un tatouage à l'enfant. Il veut que le punisseur soit sur son bras, mais il recule et s'enfuit lorsqu'il sent à quel point l'aiguille est douloureuse. Le père du garçon, Ray, frappe avec colère à leur porte et Margie répond. Il n'est pas content de ce que Scott a fait au bras de son fils. Il confronte Margie et Scott, leur criant de réparer ça. La mère de Scott dit qu'elle paiera pour que le tatouage soit enlevé. Scott sort manger avec Kelsey. Elle est contrariée qu'il ne l'ait pas invitée à la soirée de remise des diplômes de Claire. Elle veut passer du temps avec sa famille. Quand il lui dit qu'il veut juste une relation informelle, elle sort en trombe et décide qu'ils ne devraient plus se voir. Scott n'est pas prêt à s'engager. Sa vie ne va pas très bien. Il commence à travailler comme garçon de service dans le restaurant de son cousin. Là, il doit faire face à des clients désagréables et légitimes. Il déteste ça. Après le travail, le staff accueille le club de combat. Tout le monde doit se battre avec de grosses mains en moussulk. Celui qui gagne conserve les pourboires. Scott est renversé sur le cul. Ray retourne chez Margie pour s'excuser. Il se sent mal de lui avoir crié dessus plus tôt. Il dit qu'il paiera pour le détatouage pour qu'elle n'ait pas à le faire. Tous deux sortent prendre un café, s'entendent bien et parlent de la vie personnelle de chacun. Margie s'inquiète pour l'avenir de son fils et son comportement imprudent. Ray est un pompier qui a récemment divorcé. Il savait qui était le père de Scott et ils travaillaient ensemble. Très vite, Margie et Ray commencent à sortir en couple. Quand Scott l'apprend, il n'est pas content pour deux raisons. Premièrement, il n'aime pas que Ray lui crie dessus pour avoir tatoué son fils. Deuxièmement, il n'aime pas le fait que Ray soit pompier. Il ne veut pas qu'elle vive les mêmes choses qu'avec son père. Ray emmène Margie dîner dans le même restaurant où travaille Scott. Scott et Ray essaient d'être amicaux l'un avec l'autre, mais les choses sont délicates. Pendant que Margie est dans la salle de bain, les deux discutent. Ray fait de son mieux pour créer des liens avec Scott. Finalement,
Ils acceptent d'aller à un match de baseball avec certains des copains pompiers de Ray. Les choses sont gênantes, mais elles empirent lorsque Scott se ridiculise. Il dit que les pompiers ne devraient pas avoir de famille. Il dénonce les autres hommes qui mettent leur vie en danger alors qu'ils savent qu'ils pourraient laisser leurs proches derrière eux. Le reste du match de baseball est tendu et Ray est gêné devant ses amis. Il décide de parler à Margie. Tous deux décident que Scott doit faire plus de sa vie. Ils lui disent de quitter la maison et lui demandent de contribuer davantage en aidant les enfants de Ray à se rendre à l'école. Il se rend dans l'ancienne maison de Ray, où il rencontre son ex-femme. Elle hésite au début, mais à la fin, elle laisse Scott emmener les enfants. Il les accompagne à l'école et essaie de leur parler. Il aime discuter avec eux, même si cela lui semble un peu bizarre de s'occuper des enfants de quelqu'un d'autre. Quand les enfants sont à l'école, il part à la recherche d'un meilleur travail. Il se dirige vers un magasin de tatouage et parle au propriétaire. Le propriétaire insulte ses talents de tatoueur et lui assure qu'il ne gagnera pas beaucoup d'argent en travaillant là-bas. Cela bouleverse Scott et il se bat presque avec l'un des clients. Au restaurant, Kelsey a un rendez-vous avec un autre gars. Scott les voit et vient. Il lui parle seul. Elle admet qu'elle n'est avec le gars que pour rendre Scott jaloux. Au fond, elle veut être avec Scott mais n'aime pas le fait qu'il n'ait ni vie ni avenir. Kelsey lui dit qu'il a l'air épuisé et malade avant qu'elle parte. C'est vrai, Scott ne va pas très bien. Il a besoin d'argent pour payer son loyer mais ne veut pas abandonner son rêve. Ses amis ont un projet de braquage d'une pharmacie pour devenir riches. Ils veulent que Scott les aide, mais il refuse de l'accepter. Les autres le culpabilisent de les quitter. Il accompagne Ray et Margie rendre visite à sa sœur à l'université. Ils se réunissent pour le dîner, mais Scott continue d'agir immature et veut partir. Il n'aime toujours pas le fait que Ray et sa mère sortent ensemble. Claire l'invitait à une soirée universitaire où il se saoule. Il parle à quelques-uns des autres étudiants et flirte même avec l'un d'entre eux. Il s'y intègre bien et est heureux. Il sort avec Claire et les deux se lient. Claire lui dit qu'il devrait venir à l'université, elle pense que ce serait bien pour lui. Il n'est pas d'accord. Au lieu de cela, il demande l'aide de Claire pour que leurs parents se séparent. Claire aimerait et est déçue par Scott pour avoir suggéré quelque chose comme ça. Elle s'éloigne. Sur le chemin du retour, Scott entend Ray parler de lui. Il le traite d'idiot et dit qu'il n'a pas d'avenir. Désespéré, Scott décide d'aider ses amis dans leur vol. Il fait office de guetteur et les attend dehors. Malheureusement, ils sont attrapés. L'un d'eux reçoit une balle dans l'épaule et les deux autres sont arrêtés par la police. Scott est le seul à pouvoir s'enfuir des lieux. Ne sachant que faire, il appelle désespérément sa sœur à l'aide. Les deux se disputent. Le matin, il rend visite à l'ex-femme de Ray après avoir emmené leurs enfants à l'école. Ensemble, ils parlent de Ray. Scott apprend que Ray est sans abri, a un problème de jeu et qu'il n'est pas un bon père. Il décide qu'il va utiliser cette information pour mettre fin à la relation de sa mère. Quand Ray découvre ce qui se passe, il confronte Scott. Leur dispute dégénère en une véritable bagarre. Ray jette Scott dans une piscine puis commence à le plaquer au sol. Margie voit cela se produire et elle leur crie dessus tous les deux. Elle dit à Scott de partir et de ne pas revenir tant que sa vie n'est pas en ordre. Elle rompt également avec Ray pour avoir agressé son fils. Scott rend visite à ses amis, qui sont maintenant en prison. Ils promettent de ne pas le dénoncer et il leur en est reconnaissant. Il est surpris lorsqu'il réalise que la petite amie sexy d'Igor est réelle, elle est assise à côté de lui, flirtant avec Igor. Scott a besoin d'un endroit pour dormir. Il demande à son ami s'il peut rester chez lui pendant qu'il est en prison. Il dit non. Cette nuit-là, il retrouve Kelsey, mais elle refuse également de le laisser rester avec elle. Réalisant qu'il n'a pas d'autre choix, Scott se rend à la caserne des pompiers pour rencontrer Ray. Il laisse Scott rester là à contre-ségur après s'être excusé. Tout en restant là-bas, Scott commence progressivement à créer des liens avec les autres pompiers. Il commence à les respecter davantage et écoute leurs histoires. Il aide même autour de la caserne des pompiers en faisant le ménage. En passant du temps avec les pompiers, Scott apprend à travailler plus dur. En passant du temps avec les enfants de Ray, il apprend à être plus mature et responsable. Ray remarque que Scott a mis en pratique ses talents de tatoueur. Il commence à aimer Scott. Il se rend compte qu'il est tout simplement perdu et qu'il a besoin d'aide pour reprendre sa vie en main. Scott accompagne les pompiers au travail. Il les voit sauver un groupe de personnes d'un bâtiment en feu et réalise à quel point les pompiers sont importants. Ray se lie d'amitié avec Scott et lui permet même de faire quelques tatouages sur le dos. Un jour, un homme au hasard arrive à la caserne des pompiers avec une blessure par balle. C'est vraiment grave et Scott l'emmène à l'hôpital où travaille sa mère. Margie est surprise lorsqu'elle voit Ray et Scott s'entendre et travailler ensemble. Elle décide de leur donner une autre chance à tous les deux. Ray a pris soin de Scott et l'a gardé hors de la rue. Margie est reconnaissante et les deux se remettent ensemble. Les compétences de Scott en matière de tatouage se sont améliorées et sa vie se passe bien. Margie est fière et le laisse réemménager et poursuivre ses rêves. Il s'excuse auprès de sa mère pour son imprudence. Ray emmène plus tard Scott au ferry, où il va rencontrer Kelsey. Elle est sur le point de passer son examen de la fonction publique et n'est pas très ravie de voir Scott,
mais elle le laisse quand même suivre. Pendant le trajet en bateau, Scott décide qu'il veut entretenir une relation sérieuse et engagée avec elle. Les deux s'embrassent, indiquant qu'elle est d'accord. Lorsqu'ils arrivent au bâtiment pour le test, Kelsey lui demande d'attendre qu'elle ait terminé, ce qui prendra environ 3h30. Scott accepte et décide de passer du temps en ville pour le moment. Son avenir ne s'annonce plus si mauvais et il sait que tout ira bien.